Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Tour d'horizon, la rétrospective de la semaine. Une semaine qui a été dense en actualité politique, économique, sportive, mais également internationale. On en parle juste après le jingle. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Tour d'horizon, la rétrospective de la semaine. On vous résume cette actualité dense, cette semaine qui a été marquée par une actualité politique, économique, internationale, mais également sportive. On la résume avec mon acolyte Lamine Chikri, journaliste. Bonjour Lamine. Bonjour Nabila, je suis une fois encore heureux d'être avec toi pour animer cette émission, la troisième. Oui. Et donc nous allons parler de beaucoup de choses, notamment la présence, les visites, les sorties sur le terrain du président de la République, Abdelmajid Tebboune. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune Lamine, qui, rappelons-le, a 5 interventions en 20 jours seulement, 5 interventions présidentielles. Le rythme s'accélère, le message est fort, il est clair. Le président le dit, c'est sur le terrain que ça se passe, n'est-ce pas? On peut parler d'un homme de terrain qui donne l'exemple à son gouvernement. Tout à fait, tout à fait. Abdelmajid Tebboune est sur le terrain. 5 discours en l'espace de 20 jours. Le premier a été délivré le 26 septembre devant les journalistes. Le dernier, c'était il y a 2-3 jours devant les magistrats. Avant cela, il a aussi parlé devant les hauts gradés de l'armée. Il a aussi eu un discours aussi devant les opérateurs économiques. Il a même assisté à une rencontre sur l'IATF, pour voir un peu s'il y a des résultats, s'il y a des suivis. Et donc, c'est un président qui est sur le terrain. Ses ministres sont également sur le terrain. J'allais dire, ils n'ont pas le choix, puisque le chef est sur le terrain, ils devront être sur le terrain. Donc, et ça se joue en fait sur le terrain. Ce n'est pas virtuel, ce n'est pas sur les réseaux sociaux, c'est sur le terrain de l'efficacité, des résultats. Et donc, voilà. Donc, je pense que à chaque intervention du président, il est honnête de dire que nous obtenons des informations, des analyses. Donc, nous sommes, j'allais dire, mieux informés sur ce qui se passe, sur l'action du gouvernement, et on verra les résultats par la suite. Et en parlant de résultats, tu me tends une perche. Pendant que la scène politique s'anime, l'économie n'est pas en reste. On va parler d'un investissement d'une société saoudienne d'un montant de 5,4 milliards de dollars dans le secteur pétrolier en Algérie. Et ça intervient une semaine seulement après le NAPEC. On en parlait la semaine dernière, Lamine. Oui, comme quoi le NAPEC, ce n'est pas juste des discours et des rencontres autour d'un thé et de Kalbelouz. Non, c'est beaucoup plus concret, puisque cette société saoudienne vient de signer un accord avec la partie algérienne, avec Sonatrach, pour un contrat de 5,4 milliards de dollars. C'est immense par les temps qui courent, Tu m'avais fait un petit décryptage, c'est très intéressant d'ailleurs. Absolument, c'est pour la production. Oui, c'est quelque chose comme 993 millions de barils équivalent pétrole et dans 125 milliards de mètres cubes de gaz. 125 milliards de mètres cubes de gaz, c'est 2,5 fois nos exportations annuelles. Donc c'est quand même significatif, c'est très important. Et c'est surtout une preuve de l'attractivité du marché algérien. Donc je pense qu'il y aura d'autres contrats qui vont être signés, notamment avec les firmes américaines, les firmes italiennes, les firmes chinoises. Donc c'est une bonne chose. C'est un partenariat qui confirme également le retour de l'Algérie au centre des jeux énergétiques régionaux. Tout à fait. L'Algérie est connue, elle est membre de l'OPEP d'abord, donc elle joue un rôle important au sein de l'OPEP. Elle est j'allais dire, un exportateur
important pour des pays comme l'Italie, l'Espagne et d'autres pays, comme le Portugal. Donc effectivement, l'Algérie joue un rôle important et elle va jouer un rôle encore plus important dans l'avenir, j'allais dire pratiquement immédiat, hein, parce que nous parlons aujourd'hui d'exploitation de gaz non conventionnel, nous parlons aussi de la livraison du gazoduc Niger-Algérie. Oui. Donc ça va certainement augmenter la production et nos capacités d'exportation de gaz. Et toujours en économie, Lamine, les indices sont au vert et c'est la Banque mondiale qui le dit cette fois-ci. L'Algérie est en tête du classement mondial des pays ayant enregistré la meilleure croissance économique en 2025. Oui, et je suis surpris que ce n'est pas repris par la presse Oui. ni par les réseaux sociaux, puisque c'est la Banque mondiale qui le dit. La croissance du PIB réel est désormais estimé à 3,8% en 2025 et 3,7% pour 2026. Il faut savoir que la moyenne mondiale est de 2,7% et que la moyenne régionale, MENA, Middle East North Africa, est de 2,6%. Donc nous sommes en tête, nous sommes au-dessus de la moyenne mondiale, au-dessus de la moyenne régionale. Ben, lorsqu'il y a une bonne nouvelle comme ça, il fallait impérativement le signaler. Et ça ne veut pas dire que tout va bien, Madame la Marquise, mais que nous enregistrons des résultats et qu'il faudrait que l'opinion publique algérienne soit informée qu'il y a des résultats qui sont enregistrés. On souligne que ça a été bien évidemment repris par la presse nationale, mais timidement, Lamine. Ça ne devrait pas être le cas. Et on va parler d'économie avec un impact plutôt environnemental. Est-ce que ça te dirait d'aller planter un arbre avec moi ? Ben, il est impératif qu'on le fasse. Oui. Hein? C'est le 25 octobre, donc c'est une... 1 million d'arbres annoncés par le nouveau ministre de l'Agriculture, Yassine El Mehdi Ouedid, qui annonce 1 million d'arbres en 24 heures. Est-ce que c'est un coup de com' ou est-ce que c'est vraiment une action d'envergure ? C'est une action vitale. Hein? Il faudrait aujourd'hui planter des arbres plutôt que de brûler des arbres. Donc on doit impérativement reboiser. C'est vital parce que nous sommes quand même un pays aride et semi-aride, donc le vert est vital pour nous, encore une fois je répète le même mot, et je pense que 1 million d'arbres, c'est quelque chose comme plusieurs forêts de densité moyenne, ce n'est pas négligeable, et c'est surtout éducatif, hein, ça va permettre aux jeunes et aux moins jeunes, aux vieux, de pratiquer la plantation des arbres. C'est fabuleux comme activité. Donc, félicitations à tous ceux qui sont derrière cette initiative et j'espère qu'il va y avoir une adhésion populaire pour effectivement relever ce défi de planter 1 million d'arbres en 24 heures. On l'espère aussi, en tout cas c'est une très belle action d'envergure qui, je l'espère, trouvera écho auprès des jeunes notamment. Et on va passer sans transition à l'actualité internationale marquée toujours par ces tensions dans la politique interne de la France et les taux qui se resserrent toujours autour du Premier ministre Sébastien Lecornu. Il a démissionné, il a été renommé. Qu'est-ce qui se passe en France, Lamine ? C'est compliqué, hein ? C'est compliqué, c'est instable. Voilà, donc le président Macron est totalement isolé. Hein, j'allais dire, c'est 100 ans de solitude pour Macron. Mais ce qui m'intéresse, c'est aussi le départ de son ex-désormais ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui a fait de la provocation de l'Algérie une politique. Désormais, voilà, il a pratiquement tout perdu. Et je voudrais juste vous lire le titre du Canard enchaîné d'aujourd'hui, hein, c'est très frais sur cette affaire, et voilà ce que dit le Canard enchaîné ce matin. En titre, la folle semaine où Macron s'est autodissous et Retailleau autodétruit.
Et voilà, et dans ce papier, dans cet article, nous apprenons aussi que Retailleau, qui était présidentiable pour 2027, eh bien Retailleau a tout perdu. Il ne sera ni président de son parti. On rappelle que c'était une des conditions de Le Cornu de ne pas avoir un ministre qui a des ambitions présidentielles. Absolument, donc il n'y a plus d'ambition présidentielle chez Retailleau. Et voilà, qui s'y frotte, s'y pique. Et ben voilà. Voilà. Et 1, 2, 3, viva! L'Algérie, bien Ben sûr. Oui, on a gagné, on est qualifié au On a Mondial gagné, on a- 2026. On en a parlé la semaine dernière, mais ça s'est confirmé encore hier soir au stade Absolument. Hussein Aït Hamed de Tizi Ouzou avec une très belle célébration avec l'artiste Yasmine Amari qui a allumé le feu en interprétant le tube de Mato Blounes. Et c'était hier soir, Lamine. Et c'était devant C'est grandiose. une foule grandiose, une foule joyeuse, et j'allais dire, à quoi sert le football dans l'absolu si ça ne booste pas l'unité nationale, la cohésion nationale, le vouloir vivre ensemble. C'est aussi ça le football, et c'est aussi ça l'équipe nationale. Donc, ne serait-ce que de ce point de vue-là, Tizi Ouzou a donné elle a donné la leçon, et voilà. Pour la majorité des Algériens, c'était une soirée mémorable. Pour certains aigris, tant pis pour eux. Et comme chaque semaine, on reste attentif à l'actualité qui suivra donc durant cette semaine pour se retrouver la semaine prochaine pour un nouvel éclairage. Merci à toi, Lamine, de m'avoir accompagné. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, pour Tour d'Horizon.